Bonsoir et bienvenue sur La Première, ravie de vous retrouver. À la une de l'actualité de ce vendredi 14 novembre, ils se forment au CHPF mais reviendront-ils exercer ici? L'hôpital tente de séduire les jeunes médecins polynésiens, stage accompagnement, le défi est de taille. Dans notre rubrique Théonautes Amotouf, nous prendrons ce soir la direction du Pacifique Nord, au cratère de Alemauau, où Tahitiens et Hawaïens honorent Pelé. Une cérémonie du Makahiki qui célèbre la fraternité polynésienne. Pour en parler, nous serons en direct avec un des membres de l'association Aururu qui participe à l'événement, l'anthropologue Edgar Tetahiotupa. Fête de l'énergie au Parc Paofei, ateliers, jeux interactifs, fours solaires, l'objectif sensibilité petits et grands au réchauffement climatique pendant que se tient la COP30 au Brésil. Tahiti accueille 500 jeunes d'Asie et du Pacifique pour le premier forum de la jeunesse francophone. Objectif, faire du tourisme durable un secteur d'avenir grâce à l'innovation. Internes et externes, 55 futurs médecins sont actuellement en stage au CHPF. 7 sont originaires de Polynésie. Pour l'hôpital, il s'agit de les former, mais également de les inciter à revenir exercer au Fénois une fois leur diplôme en poche. Reportage Élodie Largenton et Théiva Ribé. Pour Maherava Penny, pas de doute, son avenir est en Polynésie. Elle a déjà fait un stage aux urgences il y a 2 ans. Cette fois, elle reste 2 mois au service anesthésie. Moi, je veux revenir en Polynésie, servir mon peuple, le soigner, être au service de la population en fait. Les étudiants polynésiens en médecine bénéficient une fois par an, en juillet, de la prise en charge de leur billet d'avion. Cette fois, Maherava a dû tout payer, mais pour elle, ça vaut le coup. Ici, on est accueillis, on est considérés, on fait partie de l'équipe, donc c'est agréable d'être ici en stage. Des équipes attentionnées et qui font confiance, d'après Christopher Chan, interne en ophtalmologie. Il se réjouit que le chirurgien lui laisse la main. Au niveau des consultations aussi, c'est hyper intéressant puisque c'est pas la même population qu'en France. Il y a des diabètes plus avancés ici en Polynésie qu'en France, on voit d'autres choses. Moi, je trouve que c'est bien de voir autre chose qu'en France. Ces stagiaires l'affirment, pour le moment la question du salaire ne se pose pas, mais l'expérience montre que ça compte. Depuis la mise en place en 2004 de la première année d'études de médecine en Polynésie, une trentaine de praticiens sont revenus, mais tous ne restent pas. En matière de temps de travail et en matière de rémunération parfois, c'est sûr que ça peut être, y compris impôt déduit, plus attractif en France métropolitaine. Donc je sais que les ministères concernés ici sont tout à fait conscients de ça, ils vont y travailler. Les praticiens de l'hôpital se chargent aussi d'orienter le choix des étudiants vers des spécialités où il y a de gros besoins. L'objectif est de pouvoir les embaucher au plus tôt. Dès qu'on voit qu'un étudiant a bientôt fini ses études, on les attire en faisant un assistanat partagé ou un contrat à durée déterminée et on les incite ensuite à passer le concours. 3 jeunes médecins polynésiens ont réussi le concours hier. Ils viennent donc durablement renforcer les équipes en imagerie, chirurgie viscérale et hématologie. Et restons du côté du CHPF avec la journée mondiale des enfants prématurés. En Polynésie, 8 à 9% des naissances sont prématurées, un chiffre légèrement supérieur à l'Hexagone. Ateliers, stands d'information, témoignages de parents, une journée pour informer les familles et rappeler l'importance de la surveillance médicale. Les précisions de la directrice du CHPF au micro d'Élodie Largenton et Théiva Ribé. C'est des soins très spécialisés et c'est vrai qu'on a mis en place des moyens humains et des plateaux techniques très pointus qui permettent à notre pays d'offrir cette offre de soins. Et malgré qu'on n'a pas la taille critique et le nombre de naissances conséquent pour, comme en Hexagone, justifier qu'on mette en place tous ces moyens, mais comme on est l'hôpital de référence et le seul dernier recours, on le fait. Scène de panique ce vendredi à la gare Montparnasse à Paris, au lendemain des commémorations du 13 novembre. Un homme originaire de Wallis et Futuna, connu pour violence conjugale, a été grièvement blessé par balle. Attendu par les policiers à la descente de son train de Rennes, le quadragénaire armé d'un couteau menaçait de se rendre au domicile de son ex-épouse. Face à son refus d'obtempérer et alors qu'il commençait à s'auto-mutiler, un policier a ouvert le feu. Un usager de 53 ans a également été légèrement blessé. Une enquête est en cours.
Et direction le CESEC, où il a été question aujourd'hui d'un sujet qui touche directement le quotidien de nombreux Polynésiens, l'accès au logement. Le gouvernement propose la création d'une aide au paiement du loyer, ou APL, pour soutenir les locataires du parc privé face à la hausse des loyers, un texte qui a été voté à l'unanimité. Et puis cet élan de solidarité, 2 jours après le terrible incendie de Pamatay, la famille sinistrée a déjà récolté près de 2 millions de francs grâce à une plateforme de dons en ligne. Un article à retrouver sur notre site internet. Prenons le large vers Hawaï où se poursuit le Makahiki. Au cœur des festivités, un relais hors du commun. 420 km autour de l'île en 4 jours. Une course ancestrale qui fait escale sur le volcan Alemaumau pour honorer Pélé, déesse du feu. L'association Haururu y participe, symbole de cette connexion profonde entre Tahiti et Hawaï. Reportage de Joanne Bouit. Lono, le dieu de la paix, mais également de la pluie, était bien présent ce matin pour la cérémonie en hommage à la déesse du feu, Pélé, au cratère de Halemaumau. Pélé, qui est également déesse de la destruction et de la création, réside dans le volcan. Ces derniers temps, elle a marqué sa présence avec 36 éruptions spectaculaires depuis le 24 décembre dernier. Mais aujourd'hui, lors des festivités de Makahiki, Pélé est endormi. Le temps de paix est bien arrivé. D'après les recherches, Pélé est née à Tahiti et il y a eu une époque où elle est partie, elle a quitté son île natale jusqu'à Hawaï et on ressent bien cette connexion ici parce qu'elle est vivante à travers ce volcan. Bien que la cérémonie moderne honore cette pratique ancienne en intégrant bon nombre de ces éléments, il est important de noter que Ahapule Aina Holo est une nouvelle cérémonie où les participants rendent hommage à leurs ancêtres, mais également leurs confrères. Les coureurs nous dévoilent leurs propres sentiments en portant le bâton sacré appelé Lonomakua, symbole de Aqua Lono, divinité de la paix. C'est un grand honneur d'apprendre ce que Lono représente. Cette course me donne l'occasion de focaliser sur les choses les plus importantes afin de donner le meilleur de moi-même pour ma communauté, ma famille et mes proches. On va dire que c'est peut-être difficile, mais cette union de la communauté fait que tout le monde a cette énergie, ce dynamisme qui leur permet de dépasser la fatigue de chacun. Le relais pour la paix rassemble des participants de plusieurs horizons. C'est une course à portée des jeunes. C'est également une prière pour la terre et les générations futures. Place à présent à notre rubrique dédiée aux îles Te Hono Ta'amotu. Et ce soir, nous restons du côté d'Hawaï qui célèbre donc le Makahiki et où se trouve actuellement l'association Haururu. Nous sommes en direct avec Edgar Tetahiotupa. Yaorana Edgar. Kahono Yaorana, bonsoir la Polynésie. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors c'est la deuxième participation de Haururu à cette célébration. En quoi c'est important que Haururu puisse être présente? Haururu a déjà établi les liens avec Hawaï. Et ce matin, nous sommes allés à Kilauea, c'est le volcan, et nous étions des jours d'avant sur le plateau de Hawaï. Le centre où Hawaï est né avec la déesse Pélé, et à Tahiti, notamment dans la vallée de Papenau, à Haururu, il y a l'épicentre qui se trouve là, et donc il y a une histoire de Pélé, il y a une légende de Pélé. Donc la connexion Pélé et Pélé est déjà établie. Il y a déjà eu des voyages entre les Hawaïens et les Tahitiens de Papenau. Alors, est-ce que ce lien entre le peuple du Pacifique est unique? Il est essentiel aujourd'hui de pouvoir à la fois le maintenir, l'entretenir et l'enrichir, justement? Oui, tout à fait. Le lien et toute façon, c'est ce qui est important, c'est ce qui fait l'homme d'une manière. L'homme ne peut pas rester tout seul. L'homme, c'est un être de lien, c'est un être d'échange, c'est un être de culture. Et notamment dans tout le Pacifique, on voit très bien que
pour les Hawaïens, les Tahitiens ou les Pomotou, les Martiniens sont des cousins. Pour nous, les Maoris, ce sont des cousins. Les Samoa qui sont ici aussi, ce sont des cousins. Voilà. C'est une grande famille. Alors, vous avez du coup participé aux cérémonies. Quelles émotions vous avez ressenties? Et vous êtes par ailleurs anthropologue, donc quel regard vous avez aussi en tant qu'anthropologue? Pardon? Quelles émotions vous avez ressenties par rapport aux cérémonies auxquelles vous avez participé et quel regard vous avez aussi en tant qu'anthropologue? Oui, par rapport aux émotions, c'est une très grande émotion. C'est la rencontre des différentes personnes du Pacifique et aussi du bassin alentour du Pacifique, parce qu'il y a des Amérindiens, parce qu'il y a des Japonais. Et en fait, on défend la même cause, qui est le patrimoine qu'a laissé nos ancêtres. Et ça, c'est important. Et pour nous et pour les générations à venir. Justement, vous dites que c'est important pour les générations à venir. Ça fait partie de la transmission, de pouvoir à la fois être présent, d'être là aux cérémonies et de préserver ce lien? Tout à fait, c'est le fait de partager. Et c'est le fait aussi que dans ce partage, il y a des valeurs qu'en Occident, on commence à perdre. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on a encore ces valeurs. Effectivement, avec la société moderne et les difficultés qu'on trouve dans la société moderne, c'est important de faire revenir ces valeurs et de les enseigner, surtout à la jeune génération. Merci beaucoup Edgar Tetahi-Otupa d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup et c'est ainsi que se referme notre rubrique dédiée aux îles. Urgence climatique, avenir à construire. Pendant que la COP30 se déroule au Brésil, la Polynésie agit localement. La Fédération des œuvres laïques organise la fête de l'énergie au parc Paufei. Objectif, sensibiliser le plus grand nombre, à commencer par les plus jeunes, Mélénie Gamblin et Marcel Bonneau. Ne vous y trompez pas, ceci n'est pas une parabole, mais un four solaire. Il permet de cuire des aliments sans électricité. Dans le plat, le chocolat a bien fondu. On concentre les rayons du soleil sur un point et ça permet de chauffer et de dépasser largement les 100 degrés quand il y a du soleil. En 2023, au Fénois, près de 7% de l'énergie a été produite grâce au soleil et à l'eau. C'est encore très loin de l'objectif du pays qui s'est fixé 75% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Comme ailleurs, la Polynésie reste largement dépendante du pétrole. Ici, les jeux interactifs permettent aux enfants de mieux comprendre le réchauffement climatique. À cause de l'effet de serre, le pétrole, le CO2 qui est rejeté dans l'air, ça réchauffe la planète. Tout ce qui est électricité en continu, en fait, ça va commencer à polluer notre planète. Et littéralement, on tue notre planète si on continue à faire ça. D'après le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, la planète s'est réchauffée d'1,1 degré. Au-delà de 2 degrés, une grande partie des coraux pourrait disparaître et emporter les ressources de l'océan avec eux. D'où l'importance de sensibiliser dès maintenant. Si ça part du bas et qu'après ça va toucher un maximum de personnes, c'est l'objectif de cet événement, de la fête de l'énergie. Donc on est super contents de tout cet événement, puis de tout le monde qui vient et de l'énergie qu'ils apportent. À la COP30 au Brésil, plusieurs pays cherchent en ce moment les meilleures solutions pour tenter de freiner le réchauffement de la planète. Un défi de taille pour les grandes puissances, alors que les peuples du Pacifique pourraient devenir les premiers réfugiés climatiques. Depuis le 12 novembre, Tahiti accueille le premier forum de la jeunesse francophone Asie-Pacifique. Près de 500 jeunes venus du Cambodge, Vietnam, Laos, Thaïlande, Vanuatu, Nouvelle-Calédonie et bien sûr du Fénois échangent autour du tourisme durable. Formation, entrepreneuriat, innovation. L'objectif est de faire de la jeunesse un acteur clé du développement touristique. Patrick Régis et Mirko Vanfo. Vous l'utilisez chez vous? Oui. Qu'est-ce que vous faites avec En fait, on fait avec le palme de sucre et un petit peu de l'eau de coco. D'accord. On fait et transformer pour le type de dessert. Ils sont originaires de Corée du Sud, de Thaïlande, du Laos, de Wallis et Futuna ou encore des Marquises. Et leur présence sur le Fénois est avant tout l'occasion de comparer leurs expériences et de s'enrichir de celles des autres. Shremon connaissait déjà le roux. Chez elle au Cambodge, elle travaille dans une agence de tourisme. Alors apprendre à le travailler en salé, elle y voit tout de suite un intérêt.
On propose souvent une offre pour les clients avec des cours de cuisine. Donc, ça fait aussi une belle opportunité pour nous quand même de nous essayer par nous-mêmes avec une autre culture locale de la cuisine. Ouais, ce sont les croquettes. Hein. On va les paner avec du coco, de la noix de coco fraîche. Hein. C'est la première fois que je vois ça. Céline est étudiante en commerce international. Et si elle ne savait pas encore vraiment ce qu'elle voulait faire, en participant à ce forum de la jeunesse Asie-Pacifique, les choses se sont un peu éclaircies. Il faut savoir qu'à Wallis et Futuna, l'écotourisme est nouveau. Donc pour nous, c'est vraiment l'opportunité d'échanger, de parler avec nos voisins sur les bonnes stratégies à mettre en place. Un forum pour comparer, s'inspirer de ce qui se fait en matière de tourisme durable et dans ce domaine, la Polynésie fait figure d'exemple. Le Cambodge, malheureusement, a une très forte culture, mais qui a été aussi perdue avec la guerre, malheureusement, qui s'est passée avec les Khmers rouges. Et c'est vrai que voilà, maintenant, les gens sont en train de se réapproprier leur culture. Et je vois qu'ici aussi, la jeunesse est très ancrée là-dessus. Et c'est chouette à voir. On a demandé est-ce qu'on pouvait avoir la petite recette de choux à la crème pour reproduire à la maison. C'est pour un dessert proposé, mais dans un style où on peut peut-être rajouter des mangues, du coco, toujours dans le local. Concilier développement économique, sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel, valoriser ses productions et protéger son environnement, c'est un peu tout cela que sont venus chercher ces jeunes avec en ligne de mire, en faire des atouts touristiques durables au service de leur pays. Polynésie la première fête ses 60 ans ce vendredi soir au Motu de l'Intercontinental à Fa'a. Une soirée-concert exceptionnelle présentée par Marouki Duri et Veimalama Chavez avec les plus belles voix du Fénois. 6 décennies d'histoire retracées en musique. Cette soirée sera captée dans les conditions du direct et diffusée en 2 émissions. Une locale pour le 31 décembre, l'autre sur le réseau national France Télévisions. Et puis cette vigilance orange au Tuamotu sud de Gambier. Une forte houle de sud est attendue demain avec des vagues jusqu'à 4,50 mètres. L'épisode durera toute la journée. Les autorités appellent à la prudence en mer et sur le littoral. C'est la fin de cette édition. L'information principale de ce vendredi 14 novembre. Depuis 20 ans, une trentaine de praticiens sont revenus au Fénois, mais beaucoup repartent à cause de la rémunération. Bonne nouvelle néanmoins, 3 nouveaux médecins polynésiens ont réussi le concours et rejoignent les équipes du CHPF. Tout de suite, sur la première de nouveaux épisodes de la série Alex Hugo, suivi du spectacle de Youssou N'Dour, Rio Loco. Et ne ratez pas demain le choc du 7e tour de la Coupe de France de football. Carnou FC contre AS Pirée à suivre en direct dès 8h sur notre page Facebook. Et demain, vous aurez le plaisir de retrouver Lucille Guichet aux commandes de votre journal télévisé. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.